Je vais vous montrer comment tricoter des côtes anglaises. Un point avec des côtes très en relief, très élastiques et parfaitement réversibles. Je monte un nombre de mailles pair. Sur la première maille, je ferai une maille lisière que je glisserai toujours à l'envers, sans la tricoter. Quant à la dernière maille, elle sera toujours tricotée à l'envers. Je commence donc par une maille lisière. Mon fil devant l'aiguille, je la prends à l'envers. Je la glisse sur l'autre aiguille, sans la tricoter. Et je passe aux côtes anglaises. Le fil reste devant. Je glisse la maille suivante à l'envers, sur l'aiguille droite, sans la tricoter. À présent, je laisse bien le fil devant l'aiguille. Et je vais tricoter la maille suivante à l'endroit. Quand je passe le fil pour aller tricoter à l'endroit, cela crée un jeté. Et je tricote la maille à l'endroit. J'ai donc la maille lisière, la maille glissée, le jeté et la maille tricotée à l'endroit. Je recommence. Je repasse le fil devant l'aiguille. Je glisse la maille en la prenant à l'envers. Je garde le fil devant pour aller chercher la maille suivante. Et je tricote la maille à l'endroit en créant un jeté. Mes fils se chevauchent, c'est normal. Je repasse le fil devant et je recommence. Une maille glissée, une maille en droit. J'arrive à la dernière maille, ma maille lisière. Et celle-ci, je la tricote à l'envers. J'ai fini mon premier rang. On voit bien tous mes jetés. Je vais faire le deuxième rang. Je le répéterai ensuite tout le long de mon tricot. Ma première maille est une maille lisière. Je la glisse à l'envers avec le fil devant. Pour mon point de côte anglaise, je glisse la première maille en la prenant à l'envers. Je vais tricoter ensemble le jeté et la deuxième maille. Mon fil est toujours devant pour créer un jeté. Je pique bien dans les deux fils à la fois. Et je tricote à l'endroit. Et c'est ce que je vais répéter tout du long. Je repasse le fil devant, je glisse la première maille et je tricote ensemble la maille et le jeté. Je remets le fil devant, je glisse la maille, je tricote les deux fils ensemble, etc. J'arrive sur la dernière, la maille lisière, que je tricote à l'envers. Mes rangs suivants seront tous identiques à mon deuxième rang.
maille lisière pour commencer. Et je refais mes côtes anglaises. Je glisse, je tricote ensemble. Au bout de quelques rangs, voici mon point de côte. Jeté et maille endroit forment la ligne en relief. La maille glissée forme la ligne en creux. Pour rabattre les mailles au point de côte anglaise, je tricote les mailles normalement à l'endroit et je les passe l'une par-dessus l'autre. Pour la maille et le jeté, je les tricote à nouveau ensemble. Puis je les rabats normalement. Attention, mon fil doit rester très souple. Sinon, le rang de rabattage sera trop serré. Mon point est bien élastique et le bord n'est pas resserré.